tous les jours. L'Occident nous a fait ceci, l'Europe nous a fait cela, la France nous a fait cela, l'Allemagne nous a fait cela, l'Angleterre nous a fait cela, les États-Unis nous ont fait cela, les Chinois nous ont fait ceci, maintenant voilà les Russes, etc. Mais c'est à se dire que les Africains sont comme des enfants, des grands enfants. Est-ce que nous sommes des grands enfants qui ne voulons pas grandir? Je ne pense pas. Oui, l'Afrique a son destin en main. Il est vrai que nous sommes un peu fragilisés sur le plan stratégique et sur le plan monétaire, car tout part de là. Quand votre monnaie est divisée par 655 fois ou plus, imaginez-vous, vous devez faire les efforts 655 fois. Mais ce qui existe comme argent, ce qui existe comme monnaie, le peu qui existe, qu'est-ce que nous en faisons? Il est vrai que c'est d'une base, il faut déjà sortir de ces accords de dupes et surtout se créer à nous-mêmes nos propres monnaies, créer à nous-mêmes nos propres chaînes de valeur, créer à nous-mêmes nos propres plus-values et nous-mêmes fixer les prix de nos matières premières. D'autres pays l'ont fait avant nous, le Qatar et d'autres pays, et même en Afrique, certains ont commencé à le faire. Mais il faut que cela soit une généralité. Oui, la vidéo d'aujourd'hui est intitulée Une vision endogène du développement. C'est quoi le développement même en fait? Le développement c'est quoi? Est-ce que nous devons continuer à penser le développement comme le pensent les autres, en termes de grands buildings, en termes de grosses voitures polluantes ou non, en termes de fusées et autres? Quel est le type de développement que nous voulons pour l'Afrique? Il y a beaucoup à se dire, mais le développement que nous devons penser est un développement endogène. Oui, une vision endogène du développement, c'est celle qui tient compte de nos paramètres actuels, de la force, de la nécessité que nous devons avoir de vivre en équilibre avec la nature, mais aussi d'adapter le concept de développement à nos réalités. Tenez par exemple, l'on sait qu'en Afrique, l'on a coutume d'enterrer les ancêtres dans des espaces familiers communs. Pour des grands projets de développement, qu'allons-nous faire? Est-ce que si on doit systématiquement passer par un espace X ou Y qui appartient à une famille pour faire des plantations communautaires, est-ce qu'on va détruire tous ces cimetières familiaux? Comment devons-nous prendre en compte ces réalités ancestrales? Il y a d'autres pans du développement. Le développement doit être endogène, c'est-à-dire tenir compte de nos réalités et s'adapter à nos réalités, mais transformer aussi l'avenir, oui. Comment transformer l'avenir? Comment s'industrialiser? Quel type d'industrialisation vers lequel devons-nous aller? Devons-nous systématiquement rester dans une forme d'industrialisation purement dépendante des autres ou polluante? Quel type d'industrialisation? S'il faille même continuer à créer, puisque nous avons commencé à créer nos propres engins et autres, quel type d'engins allons-nous créer? Quel type de technologie allons-nous créer pour ne plus être dépendants? Je prends l'exemple les technologies hydrauliques, tout ce qui dépend de la production des énergies vertes, énergie solaire, énergie hydroélectrique, énergie du sol. Comment allons-nous utiliser ça? Les centrales thermiques, par exemple, comment allons-nous créer des centrales thermiques écologiques, etc. C'est vrai que sur certains pans, la technologie manque un peu à l'Afrique, mais nous pouvons adapter le peu de technologie que nous avons et créer nos propres moyens de vivre et pour nous projeter vers le futur. Comment l'Afrique doit actuellement repenser son futur? Cela a commencé à se faire, mais la vitesse à laquelle nous sommes en train de le faire est très lente. Aussi, nous devons anticiper, créer les pôles stratégiques par pays et les mettre directement en pratique. Car c'est dans la pratique qu'on voit ses limites et c'est dans la pratique qu'on évolue. Est-ce que cela revient à dire que nous allons purement nous contenter de retourner à une sorte de protectionnisme aveugle? Je dirais non. Tous les pays appliquent des politiques de protectionnisme. Tous les pays, surtout les États-Unis. Nous devons avoir, nous aussi en Afrique, nos politiques de protectionnisme. Comment permettre une concurrence déloyale entre les pays occidentaux et nous,
alors que nous ne produisons pas la même quantité, ils ne payent presque pas les impôts et ils viennent inonder nos produits et ainsi de suite. La concurrence est déloyale. Mais s'il faille même se réapproprier nos cultures, nos productions et autres, il faut des politiques de protectionnisme bien adaptées. Tenez par exemple la Chine, pour lutter contre la piraterie à un moment donné de son histoire, a créé toute une armée spécialisée dans la lutte contre la piraterie culturelle, des produits culturels et autres. Et cette armée a eu des résultats. Et il y avait des mesures d'accompagnement qui permettaient, selon le rendement, selon l'efficacité de cette armée, d'apporter un retour, et un retour qui était quantifié, qui était chiffré, qui permettrait à cette police de fonctionner et qui permettait de lutter contre la piraterie. Ce qui fait que la Chine, sur ce plan, je ne dirais pas qu'à éradiquer la piraterie, mais a pu contenir et surtout la réduire à une expression raisonnable. L'Afrique est devenue même le grand magasin du monde. Le protectionnisme, donc, est une mesure à appliquer systématiquement en Afrique, mais selon les réalités africaines, car nous ne pouvons pas vivre en exclusion. Nous avons une culture du partage et l'échange, la communion. Nous ne pouvons pas vivre sans les autres. Nous avons toujours vécu avec les autres et nous vivrons toujours avec les autres. Mais en protégeant l'essentiel, afin que nos peuples aussi aient de quoi vivre et s'épanouir selon leur richesse, le peuple s'épanouit selon leur richesse, s'épanouit selon la politique, les politiques culturelles endogènes, les politiques économiques endogènes, les politiques stratégiques endogènes, les politiques technologiques endogènes, pensées et implémentées de manière rapide et directe en se réajustant au fur et à mesure par nos différents pays. Oui, une vision endogène du développement, c'est aussi se projeter vers l'avenir. Il ne faut pas être naïf. La connexion Internet, le développement des nouvelles technologies, le futurisme même qui avance, toutes ces pratiques, le postmodernisme et ses aléas et avantages, comment l'Afrique va faire? Est-ce que l'Afrique doit aussi conquérir le monde, conquérir la Lune, alors qu'elle dispose des plus grands ingénieurs dans les centres spatiaux russes ou bien surtout américains, même peut-être chinois? Est-ce que l'Afrique va se contenter de dire qu'elle subit? Est-ce que l'Afrique ne peut pas anticiper une guerre économique, une guerre stratégique, une guerre technologique future en se créant ses propres technologies à elle? C'est là quelques pavés dans la mare que je jette. Simplement, sur le plan de la projection, la vision endogène doit aussi tenir compte de ses facultés d'anticipation, afin que l'Afrique reste et demeure le socle d'équilibre du monde. Merci, partagez ces vidéos, abonnez-vous, faites des commentaires, permettez à l'Afrique d'être efficace et de vivre avec une politique endogène, ouverte et respectueuse des autres cultures, ouverte aux autres mondes, respectueuse des autres cultures, mais surtout une politique endogène qui permette aux Africains de vivre et d'être heureux. Liberty, we gotta free to our liberty. We got to move to our liberty. We gotta come out song. Oh, got to move and we got to move to our liberty.